Où atterrir? Comment s'orienter en politique? Suivi de Où suis-je? Leçon du confinement à l'usage des terrestres de Bruno Latour, lu par Christophe Brault, avec la participation de l'auteur. Cet essai n'a pas d'autre but que de saisir l'occasion de l'élection de Donald Trump, le 11 novembre 2016, pour relier trois phénomènes que les commentateurs ont déjà repérés, mais dont ils ne voient pas toujours le lien, et par conséquent, dont ils ne voient pas l'immense énergie politique qu'on pourrait tirer de leur rapprochement. Au début des années 1990, juste après la victoire contre le communisme, symbolisée par la chute du mur de Berlin, à l'instant même où certains croient que l'histoire a terminé son cours, une autre histoire commence subrepticement. Elle est d'abord marquée par ce qu'on appelle la dérégulation, et qui va donner au mot de globalisation un sens de plus en plus péjoratif. Mais elle est aussi, dans tous les pays à la fois, le début d'une explosion de plus en plus vertigineuse des inégalités. Enfin, ce qui est moins souvent souligné, débute à cette époque l'entreprise systématique pour nier l'existence de la mutation climatique. Climat est pris ici au sens très général des rapports des humains à leurs conditions matérielles d'existence. Cet essai propose de prendre ces trois phénomènes comme les symptômes d'une même situation historique. Tout se passe comme si une partie importante des classes dirigeantes, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon trop vague les élites, était arrivée à la conclusion qu'il n'y aurait plus assez de place sur Terre pour elles et pour le reste de ses habitants. Par conséquent, elles ont décidé qu'il était devenu inutile de faire comme si l'histoire allait continuer de mener vers un horizon commun où tous les hommes pourraient également prospérer. Depuis les années 1980, les classes dirigeantes ne prétendent plus diriger, mais se mettre à l'abri hors du monde. De cette fuite, dont Donald Trump n'est que le symbole parmi d'autres, nous subissons toutes les conséquences, rendues fous par l'absence d'un monde commun à partager. L'hypothèse est que l'on ne comprend rien aux positions politiques depuis 50 ans si l'on ne donne pas une place centrale à la question du climat et à sa dénégation. Sans cette idée que nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique, on ne peut comprendre ni l'explosion des inégalités, ni l'étendue des dérégulations, ni la critique de la mondialisation, ni, surtout, le désir panique de revenir aux anciennes protections de l'État national, ce qu'on appelle bien à tort la montée du populisme. Pour résister à cette perte d'orientation commune, il va falloir atterrir quelque part. D'où l'importance de savoir comment s'orienter. Et donc dessiner quelque chose comme une carte des positions imposées par ce nouveau paysage au sein duquel se redéfinissent non seulement les affects de la vie publique, mais aussi ses enjeux. Les réflexions qui suivent, écrites dans un style volontairement abrupt, cherchent à explorer si l'on ne pourrait pas canaliser certaines émotions politiques vers de nouveaux objets. L'auteur, n'ayant aucune autorité en sciences politiques, ne peut qu'offrir au lecteur l'occasion de mettre cette hypothèse en défaut et d'en chercher de meilleures.